Suite de la partie consacrée au mode. Donc maintenant, on va voir, contrairement à la première partie où c'était plus la théorie de savoir comment étaient construits les modes, comment sont construits les modes et d'où ils proviennent, là on va voir comment on peut les retrouver quand on est en train de jouer. Et on va voir que la logique n'est pas tout à fait la même, vous allez voir. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a vu que pour une tonalité de Do majeur, par exemple, à chaque fois que je change d'accord, même si les notes sont les mêmes, mais à chaque fois que je change d'accord, je vais avoir des notes de référence différentes. Donc, je vais avoir des modes différents. Alors, ça peut paraître un peu compliqué de se dire, bon, bah, ok, sur cet accord-là, j'ai un mode, sur l'autre accord, j'ai tel autre mode, mais finalement, quel est l'intérêt? Il suffit de dire, je joue sur ma tonalité de Do majeur, c'est-à-dire, par exemple, là, que sur les touches blanches, pas d'altération, et puis, bah, je change mes accords, j'ai pas besoin de connaître mes modes. Et oui, effectivement, si on se cantonne à ça, le fait de savoir qu'il y a des modes à chaque fois différents et de connaître les différents noms et comment ils sont structurés, ça n'a pas trop d'intérêt en soi. L'idée des modes, ça va être pour pouvoir, par exemple, changer et sortir un peu de la tonalité. Et c'est surtout là où ça va être intéressant. Je prends mon exemple de Do, toujours ma tonalité de Do majeur. Pour mon premier accord, l'accord de Do, j'ai une couleur qui est ionienne, c'est la couleur de la tonalité normale. Eh bien, je peux très bien décider, quand je suis en train de jouer, je joue plusieurs accords sur cette tonalité, et je pourrais dire, bah, sur cet accord-là, je veux lui donner une couleur un petit peu différente pour changer un peu, une couleur lydienne. Et bien là, ça va être intéressant de connaître mes modes. Là, j'ai changé uniquement sur l'accord de Do majeur. Donc là, j'ai mis un Fa dièse parce que je sais que le Fa dièse donne cette couleur lydienne, et donc ça m'a permis de sortir un petit peu de cette tonalité-là. Et on peut faire ça sur n'importe quel accord, techniquement parlant. Toujours pareil, je reprends ça. Accord de Fa, lydien, le Fa de la tonalité. Et je veux, par exemple, me dire, bah, sur ce Fa-là, je lui applique une autre couleur, ionienne. Là, je vais appliquer une couleur ionienne, ou mixolydienne. Encore une autre couleur. Donc à chaque fois, je peux me dire, sur certains accords, je vais sortir un peu de la tonalité, parce que là, je mettais des notes qui n'étaient pas dans la tonalité, pour changer un petit peu d'ambiance. C'est ça l'intérêt des modes. Pour faire ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir justement associer correctement les accords qu'on est en train de jouer avec le bon mode. Et pour ça, il faut comprendre qu'il y a deux types de modes. Il y a des modes mineurs et des modes majeurs. Alors, comment ça marche? C'est tout simple, vous allez voir. Je prends ma gamme de référence de Do majeur. Si mon premier accord, c'est un Do majeur, ma note de référence, ça sera donc le Do. Comme l'accord qui est construit, c'est un accord de Do majeur, et ben mon mode, il sera aussi majeur, ça sera un mode ionien. Donc on a un mode majeur ionien. Un autre accord naturel de cette tonalité, ça va être l'accord de Fa qui est majeur. Donc le mode dont la note de référence est le Fa sera aussi majeur, c'est le mode lydien. Pareil pour le mode mixolydien, avec la note de référence du Sol. Et on a exactement la même chose pour les autres, qui seront mineurs cette fois-ci. Avec la note de référence de Ré, ça sera un Ré. Le mode dorien, c'est un mode mineur. Et pareil pour le mode en Mi, en La et en Si. Donc deux types de modes, les majeurs et les mineurs. Et vous allez voir, ça a son importance. Donc, on a dit, on a compris comment se construisaient les modes, d'où ça vient. Maintenant, comment on les trouve? C'est-à-dire spontanément, je suis en train de jouer quelque chose, j'ai un accord, et sur cet accord-là, je veux lui donner une couleur différente de la tonalité dans laquelle je suis. Donc, comment faire pour trouver le mode qui va lui correspondre, et comment trouver les notes qui correspondent au mode? Méthode numéro 1, c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Pour trouver un mode, j'ai une gamme, la gamme de base, et pour trouver le mode, je change
la note de référence. Donc j'ai une gamme majeure, et suivant la note que je vais appliquer en référence, modifie ma note de référence, je modifie donc ma couleur, et donc je trouve mon mode. Par exemple, je suis sur une gamme majeure, Do majeur, ma note de référence le Do, j'ai mon mode ionien. Si ma note de référence c'est le Ré, j'ai mon mode dorien, comme on l'a vu. Et si ma note de référence c'est le Fa, j'aurai mon mode lydien. J'ai gardé les mêmes notes, j'ai changé ma note de référence. C'est une première manière de raisonner. Une autre manière de raisonner, ce serait de faire l'inverse. Faire l'inverse, ça veut dire que cette fois-ci, je conserve toujours la même note de référence, je ne change pas ma note de référence, mais cette fois-ci, c'est ma gamme que je vais modifier. Ça veut dire quoi? Par exemple, si je suis sur une gamme donc majeure, Do majeur, je vais pouvoir lui appliquer les modes majeurs. Il va falloir que j'ai une deuxième gamme de référence qui est la gamme mineure. C'est la gamme mineure de la mineure naturelle et la relative mineure de la gamme de Do. Et sur cette gamme-là, je vais pouvoir lui appliquer des modes mineurs. Je reviens sur ma gamme majeure. Ma gamme majeure, j'ai le premier mode ionien classique. Si je veux trouver un autre mode majeur qui est le mode lydien, je garde ma note de référence. Il va falloir que je sache qu'en fait, pour pouvoir avoir cette couleur lydienne, au lieu d'avoir un Fa bécard, il faut que je mette un Fa dièse. Donc là, j'ai gardé ma note de référence, j'ai changé les notes de ma gamme. Et là, j'ai mon autre mode. Vous voyez, c'est deux manières de raisonner différentes. Et pour la gamme mineure, c'est pareil. J'ai ma gamme mineure, donc éolien, celle qu'on connaît, classique. Si je veux du phrygien, je sais que phrygien c'est du mineur, et ben, il suffit que sur cette gamme de référence, là, je change mon Si en Si bémol, et j'ai du phrygien. Et ça, cette manière de faire, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple au final. Ça paraît plus compliqué, mais dans la pratique, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que ça sera beaucoup plus simple. Je prends un exemple. Je suis en train de jouer, et dans ce que je suis en train de jouer, j'ai un accord de Ré. Et sur cet accord de Ré, je veux lui appliquer une connotation lydienne. Alors, il me faut deux choses, on rappelle. Il faut la note de référence et la gamme. Donc la note de référence, je l'ai, c'est le Ré, ça pas de problème. Et il me faut la gamme. Il fait partie de quelle gamme? Alors quand c'est du lydien, on sait que le lydien, c'est la quatrième note d'une gamme majeure. Je vous rappelle, sur la gamme de Do majeur, c'est la gamme de Do majeur, la quatrième note, 1, 2, 3, 4. Ma note de référence, si c'est la quatrième, c'est du lydien. Donc là, dans mon exemple, je sais que mon Ré fait partie de la quatrième note d'une gamme. Il va falloir que je trouve la gamme majeure qui est liée à ça. Donc il faut que je descende. 4, 3, 2, 1. Faut pas que je me trompe dans les tons et demi-tons, donc c'est déjà pas évident. Et bien en fait, c'est ma gamme de La majeure. La gamme qui va me servir pour faire mon lydien. Donc la gamme de La majeure, ça y est, j'ai enfin trouvé les notes de ma gamme. Donc maintenant, pour me faire mon Ré lydien, je fais mon Ré en utilisant les notes de ma gamme de La majeure. C'est une méthode pour retrouver comment faire du Ré lydien. Mais c'est une mauvaise méthode parce que c'est compliqué. Si je suis en train de jouer, je suis avec mon Ré. Et il va falloir que je me dise, alors, je veux faire du lydien, donc le Ré, c'est la quatrième note d'une gamme. C'est laquelle? Alors 5, 4, 3, 2, 1, c'est la La majeure. La La majeure, ça donne ça. Quand je suis en train de jouer, c'est trop compliqué. J'ai pas le temps de me dire tout ça. Et vous allez voir que la deuxième méthode est beaucoup plus rapide. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la méthode des notes spécifiques. Parce qu'en fait, chaque mode a des notes, une, des fois deux, et c'est souvent une note qui change tout et qui est spécifique à ce mode-là. Je reprends mon exemple du Ré. Je veux faire un Ré lydien. Comment faire un Ré lydien? Première chose, je sais que le lydien, c'est un mode majeur. Donc si je sais que c'est un mode majeur, je vais me servir de la gamme de Ré majeur. J'ai ma gamme de Ré majeur. Comment faire du lydien? Eh bien, il faut que je sache simplement que la quatrième note, 1, 2,
3, 4. Je l'augmente d'un demi-ton. Et voilà, ça y est, j'ai mon lydien, tout simplement. Alors pourquoi la quatrième, j'augmente d'un demi-ton? Je vous rappelle, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on a une gamme de Do. La gamme de Do, si j'ai le Fa qui devient un dièse, j'augmente d'un demi-ton, je passe en lydien. Alors d'où ça vient ça? Petite explication. 1, 2, 3, quatrième note de ma gamme normale, je l'augmente d'un demi-ton, on dit que je suis en lydien. Pourquoi? Sur ma gamme, pour avoir du lydien, je garde mes notes ici, que je commence sur le Fa. Ça, c'est mon lydien. C'est comme ça qu'on l'a construit. La fois, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Un Fa lydien. Et si à partir du Fa, je joue la gamme majeure normale du Fa, ça serait ça. Ça, c'est ma gamme naturelle, majeure, à partir de la note Fa. Et bien, la différence, 1, 2, 3, la quatrième note, je l'augmente d'un demi-ton, et je tombe sur mon lydien. Donc je résonne de la même manière en Do, 1, 2, 3, 4, j'augmente d'un demi-ton, et je continue ma gamme, j'ai mon lydien. Tout simplement. Donc ça, il faut le savoir. À partir du moment où on sait comment on trouve le Fa lydien, d'où ça vient, après, il faut savoir qu'effectivement, ça s'apprend par cœur, que la quatrième note, sur une gamme majeure, on l'augmente d'un demi-ton, on tombe en lydien. Et donc mon Ré, c'est ce que j'ai fait. Je joue ma gamme de Ré, la quatrième note, j'augmente d'un demi-ton, je passe en lydien. Ça, c'est beaucoup plus rapide, parce qu'on peut faire ça très facilement. Cette méthode-là, c'est la plus simple. Parce que les gammes majeures et mineures, c'est les gammes qu'on connaît le plus facilement. Donc les notes, on les connaît. Et on va voir, je vais vous montrer les notes de référence. En fait, il suffit juste de changer, en général, une note pour trouver son mode. Donc on connaît déjà, on va dire, 90% des notes de notre gamme de référence. Là, par exemple, celle-ci, comme on disait tout à l'heure, je veux faire du lydien. Je connais ma gamme. Donc j'ai quasiment toutes mes notes du lydien. Il suffit simplement que je sache qu'il y a une note qui change et j'ai trouvé mon lydien. Donc, chaque mode a une note spécifique, ce qu'on appelle une note spécifique. La note spécifique, c'est quoi? C'est cette note-là qui fait qu'on va changer de mode. Si je reprends donc les modes majeurs, le premier mode majeur, c'est le mode ionien. Et à partir de ce mode ionien, si la quatrième note, le Fa, je le mets en dièse, ça me donne du lydien. Et si l'avant-dernière note, je descends d'un demi-ton, ça devient du mixolydien. Et là, j'ai mes trois modes majeurs. Et en mineur, c'est pareil, la gamme de référence, celle qu'on connaît, c'est la gamme de la mineure. À partir de cette gamme-là, qu'est-ce qu'il faut que je change pour changer de mode? Si je veux du dorien, le Fa, je le mets en Fa dièse, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, la sixième note de ma gamme, je l'augmente d'un demi-ton, là je suis en dorien. Si je veux du phrygien, la deuxième note, je la baisse, j'ai du phrygien. Je veux du locrien, 1, 2, 3, 4, cinquième note, je la descends d'un demi-ton, et j'ai du locrien. Donc voilà comment, le plus rapidement possible, ça c'est la manière la plus facile de retrouver des modes quand on veut s'entraîner. Et pour s'entraîner, ce que je vous invite à faire, c'est vous prenez une grille d'accords, n'importe laquelle, donc dans une tonalité bien précise, par exemple, parce que, pour petit aparté, il y a ce qu'on appelle de la musique tonale et de la musique modale. La musique tonale, ça veut dire que grosso modo, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est centré sur une tonalité, c'est-à-dire sur un accord de référence, alors que la musique modale, ce sont des accords qui ne sont pas forcément reliés entre eux. Une définition un peu simple, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Donc on peut avoir deux accords qui soient l'un à côté de l'autre et chacun lui donner une couleur différente avec des modes différents. Là, pour l'instant, prenez une grille simple, et puis sur cette grille-là, sur les accords que vous allez jouer, essayez de vous dire, par exemple, sur cet accord-là, c'est un accord majeur, je vais lui appliquer un mode qu'on a vu. Sur ce mode-là, je vais lui appliquer le mode ionien, le mode locrien. Et puis, vous continuez votre improvisation sur les autres accords
et puis ainsi de suite. D'abord, vous changez la couleur que d'un seul accord. Et puis après, petit à petit, vous changez la couleur d'un deuxième accord, d'un troisième, etc. Et comme ça va vous permettre de commencer à comprendre comment fonctionnent les modes et surtout que les accords majeurs et les accords mineurs ne fonctionnent pas avec les mêmes modes. Donc, s'il y avait une consigne à garder, c'est ça. Prenez une grille d'accords et gardez bien en tête les accords majeurs, faites-les avec les modes majeurs, les accords mineurs avec les modes mineurs. C'est la seule consigne. Et après, faut se fier à son oreille. Il y en a certains, vous verrez, qui passeront plus facilement que d'autres. Ça, c'est l'expérience, et petit à petit, on n'est pas obligé de changer forcément les modes de tous les accords. Non, c'est à vous d'essayer, à vous de jouer, et puis j'espère que vous vous ferez plaisir avec ces couleurs-là et ces modes-là. Et simplement, des fois, jouer avec deux accords différents, et ben ça suffit déjà pour créer des sonorités différentes. Vous prenez deux accords, le premier avec un mode, le deuxième avec un autre mode, et puis vous changez les modes de chacun de ces deux accords. Déjà avec deux accords, il y a de quoi faire. Voilà, maintenant, amusez-vous bien.